Emmanuel Todd est démographe, historien et essayiste français, chercheur à l'INED, auteur d'une œuvre qui s'étend de La chute finale, en 1976, où il prédit l'effondrement de l'URSS à partir de données de mortalité infantile, jusqu'à ses interventions récentes sur la guerre en Ukraine et le déclin de l'hégémonie américaine. Son programme intellectuel est aussi simple à énoncer qu'ambitieux à défendre. Les structures familiales, nucléaires, souches, communautaires, déterminent les idéologies politiques des sociétés qui les pratiquent. Ce geste lui a valu une audience internationale rare pour un chercheur en sciences sociales, ainsi qu'une forme de célébrité médiatique qui n'a pas toujours servi la rigueur de sa pensée. Todd prétend produire une anthropologie comparative fondée sur des données démographiques dures. Ce qu'il produit effectivement, c'est une chaîne de corrélations frappantes présentée comme des mécanismes causaux, une carte superposée à une autre carte, et la convergence visuelle invitée à faire le travail de la démonstration. Le terme central de son édifice, la famille, glisse sans avertissement entre plusieurs registres. Unité de résidence, normes d'héritage, dispositions psychologiques intériorisées, matrice de la représentation idéologique. Ce glissement n'est jamais théorisé. Il est joué, avec une fluidité qui produit l'illusion d'une chaîne causale, continue là où il n'existe qu'une arborescence de connotations habilement exploitée. La famille nucléaire explique le libéralisme anglais, la famille souche engendre l'autoritarisme allemand. Mais par quel processus, institutionnel, neurologique, transmissionnel, une pratique successorale du XIIe siècle se dépose-t-elle dans un bulletin de vote du XXe? La question reste systématiquement sans réponse. Elle est remplacée par une prose assurée qui traite la coïncidence cartographique comme si elle était l'explication. Le problème de fond est une réduction ascendante radicale. Des phénomènes de très grande échelle, révolutions, effondrement d'empires, vagues idéologiques, sont traités comme des épiphénomènes de microstructures anthropologiques fossilisées. Entre ces deux niveaux s'interposent pourtant des institutions, des marchés, des conflits de classe, des contingences biographiques, des dynamiques géopolitiques, autant de facteurs que Todd cite parfois en note, mais que son architecture causale relègue au rang de bruit. La structure familiale fait le travail lourd. Or, aucune procédure systématique ne permet d'isoler sa contribution par rapport à ses concurrents explicatifs. On est simplement invité à contempler deux cartes qui se ressemblent. La métaphore de l'inconscient anthropologique illustre parfaitement le procédé. Elle emprunte à la psychanalyse une aura de profondeur, tout en évacuant la question du mécanisme. Par quel canal opère concrètement cet inconscient? Le terme performe la profondeur sans en livrer le contenu. C'est de la texture descriptive déguisée en substrat explicatif. Ce dispositif est aggravé par un traitement sélectif des exemples. L'appareil comparatif de Todd est impressionnant en volume, mais il ne constitue pas une procédure de test. Les cas validants sont au premier plan, tandis que les contre-exemples sont absorbés par des typologies auxiliaires créées pour l'occasion. Et lorsque Todd quitte les corrélations historiques pour prédire l'effondrement de l'Empire américain ou la trajectoire de la guerre en Ukraine, ses conclusions débordent ces données. La chaîne des causes et des raisons est présupposée là où elle devrait être construite. Ce n'est plus de la science comparative, c'est de l'astrologie structurale. La prose, enfin, est complice. Todd écrit avec un goût du paradoxe élégant, une façon de renverser les évidences qui séduit avant d'informer. Cette particularité stylistique fonctionne comme démonstration. La force de la formulation se substitue à la rigueur du mécanisme. Il faut le répéter, la chute finale reste une prédiction empiriquement fondée d'une précision remarquable, ancrée dans des données démographiques réelles à une époque où peut oser remettre en cause la solidité soviétique. Le programme général, cartographier les structures familiales comme variables explicatives des idéologies politiques, constitue un objet de recherche sérieux, comparatiste dans sa méthode, potentiellement corroborable par confrontation avec des corpus indépendants. Todd, contrairement à la majorité de ses contemporains français, conjecture des mécanismes explicites et produit des typologies testables. Ce n'est pas rien. Emmanuel Todd a construit quelque chose de rare en France, un système. Malheureusement, ce système repose sur un mécanisme qu'il n'a jamais vraiment spécifié, analysé et explicité, et sur une sélection personnelle de démonstrations. Les corrélations sont parfois suggestives. Mais la fécondité d'une idée n'est pas une explication. Et Todd, qui le sait mieux que quiconque, compte sur le fait que vous l'oublierez au moment où sa prose vous emporte. Si cette analyse vous a semblé utile, partagez-la et abonnez-vous pour la prochaine, même rigueur, autre sujet.